Bonjour à tous, voici les énergies pour la semaine du 23 au 29 septembre. Alors cette semaine elle est un peu particulière parce que le 23 il y a l'équinoxe d'automne et le 28 la nouvelle lune. Alors très très belles énergies cette semaine, des énergies d'amour, de joie, d'envie, de transformation et puis de chance, de bonne fortune. Alors c'est lié à quoi? C'est lié à l'étoile de Zania plus l'aspect Vénus sextile à Jupiter, et ben, qui vont nous apporter et le raffinement, l'honneur, la convivialité, de l'ordre aussi, la sympathie, et puis avec Vénus sextile à Jupiter, c'est excellent pour faire la fête, pour avoir des rapprochements amoureux, apporter de la chaleur. Alors ça va vous apporter de la chaleur en profondeur, un bonheur, et puis de la générosité, alors vraiment qui vient du cœur. Et puis il y a toute une part d'attirance et de magnétisme, avec le fait de faire ressortir son charisme profond. Alors quand j'étais en train de préparer ce petit texte, j'ai entendu la chanson de Ed Sheeran, Why the hell she loves me, c'est-à-dire mais bon Dieu, pourquoi est-ce qu'elle m'aime? Et ben c'est exactement ça. Pourquoi est-ce on va venir vers vous? Est-ce que vous allez être attirant? C'est comme ça, c'est le moment, c'est votre travail, ceux qui sont en conscience, et puis le fait d'être en lien avec son charisme profond et de rayonner. Voilà, donc c'est la chance dans les finances, des voyages qui peuvent être organisés à longue distance, des affaires qui prennent forme, et puis les questions juridiques qui s'aplanissent. Voilà, donc cette période avec cet équinoxe et cette nouvelle lune, c'est vraiment une belle influence pour vous au niveau social et, et au niveau affectueux. Voilà, donc tout ça, ça va se mettre en place et puis ça va régner pendant encore 4 semaines avec l'énergie de cette nouvelle lune. Donc pour chaque signe, vous trouverez des tendances. J'ai travaillé au niveau relationnel pour cette semaine du 23 au 28. À très bientôt, au revoir. Bonjour les Capricornes, voici vos énergies pour la semaine du 23 au 29 septembre. Alors pour vous, première carte, on a le 7 d'épée. Alors vous êtes quand même dans une situation un peu inconfortable. Voilà. Vous cherchez votre indépendance, ou vous cherchez vous en fait. Vous avez envie de vivre selon vos propres termes et sans que personne vienne vous déranger sur votre chemin. Et vous en avez tout à fait le droit. Voilà. Et c'est ça qui vient résonner à vous. C'est pour ça que vous vous mettez un peu dans votre jardin, un peu en retrait, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Voilà. Et puis c'est ici cette carte, elle vient elle vous invite, elle vous encourage à rejeter la conformité. Ça veut dire que si vous ne vous sentez pas à l'aise dans un groupe de personnes, avec une personne, et bien sortez-en de ce groupe. C'est une belle invitation à ce que vous puissiez vous retrouver. Voilà. Et puis ça peut être aussi des pensées, des façons de penser qu'on vous a inculquées ou qu'on vous, pas force, mais qu'on vous emploie à faire ou qu'on vous voilà, vous suivez. Et puis non, c'est ça, si vous n'avez plus envie de ça, vous avez envie de retrouver votre indépendance. Donc vraiment, il y a un appel ici à ce que vous sortiez de ça et que vous retrouviez votre non-conformité, votre vrai être, votre vraie réalisation. Et puis, un mot important avec cette carte, c'est la diplomatie. Voilà. Quel que soit ce que vous ayez à régler, la diplomatie est très importante dans cette carte, avec cette carte. Alors, ça fait deux jeux déjà, deux signes, pas du tout à la suite, qui ont les deux mêmes cartes. Et celle-ci, elle est sortie plusieurs fois. Donc, c'est une énergie qui doit être importante avec cet équinoxe d'automne et cette nouvelle lune. Les efforts, le travail, l'endurance, la compréhension de quelque chose. Voilà, vous comprenez que c'est plus en adéquation avec vous et qu'il y a un changement à faire, mais que ça va prendre un peu de temps. Voilà. C'est un travail qui va complètement changer votre devenir, votre relationnel, votre demain, mais complètement, vous ne retournerez pas en arrière. Mais c'est vrai que vous allez être
soumis à... Voilà, il va falloir de la patience, du travail, de l'endurance. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Parce que toutes les bonnes relations prennent du temps. Les relations satisfaisantes prennent du temps à s'établir. Vous voyez ce personnage-là sur l'édifice, en train de restaurer cet édifice. Ben, il est sur un échafaudage qu'il a lui-même monté avant de restaurer la peinture. Donc voilà, avant d'aller restaurer ce qu'il y a de plus beau, il a construit ce qui amène à ce qu'il y a de plus beau. Ben, c'est pareil dans les relations, il faut construire la base et puis construire petit à petit les différents étages, hein, ce qui va vous mener à du solide. Voilà, c'est peut-être ça que vous avez à travailler, à regarder, hein, la solidité d'une relation. Ouais, tout à fait, voilà, c'est ça. Et puis cette carte-là, c'est ici vous travaillez avec intégrité, vous êtes intègre et vous avez la discipline. Vous avez cette discipline-là qui va vous permettre de sortir de ce que vous devez sortir, d'aller vers ce qui vous correspond. Vous avez vraiment cette force et c'est le bon moment. Hein. Et puis en plus, là, vous avez cette carte, c'est le bon moment pour aller alors vers les autres avec qui vous êtes en relation et avec qui ça se passe bien. Donc c'est aller vers eux et les découvrir plus en profondeur. Hein. Voilà. Et puis c'est ici, c'est faire attention. Alors je vous disais tout à l'heure la diplomatie, mais pas que. Ici, c'est les croyances. Faire attention à ces croyances. Quelle est votre croyance sur vous, sur les relations, sur la vie? Qu'est-ce que vous utilisez comme vocabulaire pour en parler, pour vous exprimer aux autres par rapport à vous? Parce que toute cette teneur de vocabulaire, eh ben, elle va impacter sur votre communication et impacter sur ce que vous allez rayonner. Qu'est-ce que vous allez attirer comme... En fait, les mots, ce sont des vibrations. Et du coup, si vous utilisez du négatif, vous allez attirer des vibrations de la sorte. Si vous utilisez du positif, là, vous allez attirer un rayonnement plutôt lumineux. Hein. Donc voilà, faites attention à ce vocabulaire, à cette façon de s'exprimer par rapport à vos croyances. Donc travaillez sur vos croyances. C'est ça le travail à fournir dans le temps. C'est les croyances. Parce que les croyances, c'est pas facile à retravailler, à remanier, parce qu'on les a entendus depuis très longtemps. Hein. Voilà. Mais c'est un travail que vous allez pouvoir faire. Et comment vous allez pouvoir faire? Eh bien, vous allez vous remettre dans votre présent, vous voyez, dans cet instant présent, dans cette colonne de lumière, où vous allez rêver éveillé, faire de la visualisation, positive, transformer vos phrases dès que vous pouvez, réfléchissez-les avant de les verbaliser. Plein de choses comme ça qui vont vous permettre de transformer. Utilisez la visualisation, l'imagination, le fantasme, tout ce que vous voulez pour mûrir tout ce que vous avez besoin de mûrir dans les relations, dans vos projets. Et puis, une fois que ça sera bien établi, parce que vous avez besoin de revivre en fait, vous avez besoin de revivre et il faut aussi que ça repasse par le mental, parce qu'ici le mental il est un peu... on a un masque, donc on ne voit pas encore bien, on est encore vraiment trop centré sur ce qui était avant. Alors il y a cette colombe qui vient en paix et qui va venir vous éclairer, justement ici comme elle éclaire cette lumière là. Hein. Donc vraiment se centrer sur soi et utiliser ces outils pour aller travailler le mental positivement. Une fois que vous aurez travaillé ce mental positivement, vous allez pouvoir faire des choix. Hein. Ça va lever la confusion, l'incertitude, parce que vous voyez, tous les personnages ici, les trois, plus que les trois, parce qu'ici sont deux, ont tous les yeux fermés. Donc on ne voit rien, on n'est pas présent. Voilà. Donc ici on vous demande de vous remettre présent au quotidien, dans votre vie de tous les jours, pour aller voir justement autrement. Hein. Et ici on vous dit, si seulement vous pouviez voir, vous verriez toutes les solutions qui s'offrent à vous. Donc c'est exactement ça. Là vous entendez le message, donc vous allez vous forcer à aller voir et ça va vous ouvrir petit à petit les vrais yeux, hein, les yeux physiques. Voilà. Et puis ici on vous dit, il manque un peu de fun quand même, hein, il manque un peu de joyeux, de moments joyeux, mettez un peu de gaieté dans votre vie, d'amusement, ça vous fera du bien. Hein. Sortez un peu de on va dire, de ce marasme. Alors, autre chose, ne restez pas dans l'imagination ou dans la fantaisie ou dans le fantasme, sinon ce n'est pas sage. Il faut mettre en action ensuite. Hein.
mettez en action pour pouvoir faire quoi? Rentrer dans une nouvelle phase, redéfinir ce qui est bon pour vous et vous renouveler. C'est quand même bien pour une transformation et une croissance. Voilà. Et puis ici, on a changement d'esprit aussi. C'est voilà, c'est ça, travailler sur cet esprit, vos croyances, vos fardeaux, voilà, vos croyances qui sont des fardeaux en fait, qui vous empêchent d'avancer, d'être dans l'instant présent, dans l'énergie qui vous convient. Mais le phénix, il est là pour vous dire, mais bien sûr que tu peux tout transformer. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une transformation sans retour en arrière. Comme le phénix. Une fois qu'on a brûlé, on ne peut pas... normalement, on ne renaît pas. Mais lui il a la possibilité. Donc c'est vraiment imagé. Donc tout ce que vous allez laisser derrière, vous n'allez pas revenir dessus. Vous allez être quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre en fait. Vous allez être vous. Vous qui n'avez jamais pu être. Voilà. Et c'est une vraie transformation en puissance, et cette puissance, cette colonne là de lumière qui vous centre et qui vous ramène dans votre énergie propre. Vraiment, c'est une belle carte. Donc, utilisez cette énergie du phénix. Pourquoi pas en visualisation, écoutez des relaxations, des méditations guidées, ça peut aussi marcher. Et puis, on a la reine de bâton. Donc, c'est vraiment une très belle énergie. C'est vraiment, elle vous invite. Elle vous invite à rentrer dans sa danse. Dans sa danse de bonheur. C'est quelqu'un qui est très solaire et qui porte du bien aux personnes qui l'entourent. Donc c'est vraiment, elle vous invite à rentrer dans sa danse créatrice et de rentrer en collaboration avec elle. Donc c'est vous là, je pense, c'est pas une autre personne. Elle vous invite à rentrer on passe de là à là et elle vous invite à rentrer vraiment en connexion avec vous-même et de danser avec vous. Là, par le chakra cœur. Et là aussi, vous voyez, on est bien au niveau du cœur. Par le chakra cœur, allez connecter qui vous êtes pour embrasser cette belle personne que vous êtes. Et puis, elle vous invite à mettre de la lumière dans votre cœur. Voilà, qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire. En plus, elle vous dit de sortir de votre conformité, encore une fois, parce qu'ici, c'est une carte des artistes. Donc, on peut l'appliquer à ça, puisqu'elle vous dit d'aller vous exprimer. Qui vous êtes, vous êtes l'artiste de votre vie. Donc ça, c'est plutôt très beau. Et puis, c'est une belle carte, puisqu'elle vous dit que c'est une carte de connexion d'âme. Vous pouvez tout à fait, dans ce travail, à la suite de ce travail, rencontrer une personne qui vous convient et qui soit vraiment en lien avec ce que vous avez envie dans la vie, vraiment avec votre âme personnelle. Voilà. Et puis, elle vous apporte de belles relations amicales, familiales, en général. C'est vraiment, elle est bienveillante, c'est la maman qui vient prendre soin de vous quand vous en avez besoin. Donc, elle vient, c'est vous qui venez vous guérir ici pour pouvoir vous exprimer. Effectivement, avec le feu ici, vous voyez, la bougie, et vous brûlez ce qui ne va pas ici, dans cette partie, dans votre personnalité, pour renaître et devenir cette reine aimante, qui aime les autres, qui a une passion, qui est guidée, qui fait par passion parce qu'elle est guidée. Sa passion vient de cette guidance qu'elle a, parce qu'elle est alignée et qu'elle sait ce qui est bon pour elle. Elle est alignée ici. Mais elle travaille beaucoup. Voilà, c'est un travail qui vient là parce que c'est le bon moment. Voilà, c'est un travail que vous devez faire maintenant. Voilà, et puis voilà, c'est vraiment pour pouvoir vous exprimer dans tous les domaines de votre vie. J'ai envie de vous dire, le phénix vous dit de vivre, enfin revivez. Voilà pour vous les Capricornes, je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous, la partager et abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.